Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. J'ai devant moi un homme courageux. Il s'appelle Denis Trudel. Vous le connaissez, évidemment, député de Longueuil-Saint-Hubert pour le Bloc québécois, porte-parole en solidarité sociale et pour la langue française, comédien également. Denis, bonjour. Salut. Je dis que on se dit-tu? On se dit-tu, c'est... Je dis que t'es courageux, Denis, parce que en décembre l'année dernière, t'as écrit sur ta page Facebook « Salut, je m'appelle Denis, je suis un alcoolique et un toxicomane. » Et t'as dit que le 27 décembre, c'était la journée la plus importante de ta vie. En 1993, Oui. 30 ans de Oui. sobriété. Oui. J'ai le goût de me lever puis de t'embrasser. Regarde, je vais le faire, Denis. Bravo. Elle est folle. Ben non, je suis pas folle. Merci. Je suis vraiment fière de toi. Pourquoi tu as décidé d'écrire ça sur les médias sociaux? Tu n'en avais jamais parlé publiquement avant. Non, effectivement, c'est une affaire assez intime, hein, au final. Tu sais, Ouais. ma blonde le sait, mes enfants le savent, mes amis le savent, les gens avec qui je travaille le savent. Je te dirais, le moteur de ça, ça a commencé il y a 2 ans. En campagne électorale, il y a 2 ans, en 2021, la deuxième campagne que j'ai faite, 4 jours avant l'élection, il y a une vidéo trafiquée d'une de mes interventions au Parlement qui est apparue sur Twitter, Ah ouais? anciennement X, oui, Ouais. où on me faisait passer. C'est une vidéo qui avait été comme, je sais pas, là, il y a des techniques maintenant pour Ouais, ralentir, truqué, ouais. truqué, où on me faisait passer pour un alcoolique, en fait. Ah d'accord, Pour- sympathique. Pour quelqu'un qui fait des discours sous au Parlement. OK, Et- mais tu es un alcoolique, Oui. mais tu ne fais pas de discours sous au Parlement. Vraiment pas. Si ça se trouve, je suis vraiment le député qui a le plus moins sobre. d'alcool dans le sang de toute l'histoire du Parlement canadien. Alors, c'était vraiment... C'était vraiment venu me chercher vraiment Ça t'a beaucoup. fait de la peine? Mais vraiment, c'était 4 jours avant l'élection en plus. C'était comme quelque chose de très bizarre. On avait réussi à bloquer la patente. Mais ceux qui avaient vu la vidéo depuis 2 ans sur X, à chaque fois que je parlais de n'importe quoi, ils venaient me dire « Ben, on sait bien, tout est pacté, tout est d'elle, puis ferme ta boîte, puis ci, puis ça. » Fait que là, mon équipe à Longueuil, ça faisait longtemps qu'ils m'achalaient pour me dire « Ben là, Denis, faut que tu le dises, faut que tu sortes là-dessus pour te dire, enfin. » Là, moi, tu sais, ça me fatiguait parce que je me disais « Ça reste quand même assez personnel. » Puis en tant qu'élu, dire une telle chose, c'est s'exposer aussi. C'est s'exposer. Bien sûr. Oui, ça pouvait être positif, mais je le savais-tu, moi, peut-être ça allait être négatif. Bon, Et quelle a été la réaction? Donc, le 27 décembre, Ouais. tu écris ça. Ouais. C'est-à-dire que tu aurais pu dire, quelqu'un peut dire, je suis un alcoolique, j'ai un problème de toxicomanie. Mais là, c'est que quand on s'est rendu compte que ça faisait 30 ans, Ouais. Denis, c'est énorme. Ça veut dire que pendant... d'abord, félicitations, parce que c'est énorme, 30 ans. Alors que l'alcool est présent partout. Tout le temps. Donc, ça veut dire que 30 ans, tu vas dans des soupers, il y a toujours quelqu'un pour dire « Hey, en white don, Ouais. Denis, un Ah petit oui. verre. » Oui. Et à chaque fois, tu dis non, Ben, ça fait plus partie de ma vie, tu sais. plus du tout. Ma blonde, elle boit, tu sais. Ma blonde, elle consomme... Elle boit devant toi. Ben oui, elle consomme du vin 2-3 fois par semaine, comme n'importe qui. Oui, oui. Il y a du vin chez nous. Mais ça t'écoeure Ça m'arrive pas. de l'en acheter, même. Ah ouais? Parce que moi, maintenant, je bois du... maintenant, ils ont du gin tonic sans alcool. Et à- c'est formidable. à la Le SAQ. atypique, là? Non, le, Ah, la le SAQ. Norrois. OK. Bon, en tout cas, il y a plein de marques maintenant, oui, il y a plein de hein? marques. Étienne Bon. Boulay et tout ça. Mais tout ça pour dire qu'on vit dans une société Ben oui, je où sais. l'alcool est omniprésent. Bon, tu sais, il faut comprendre, l'alcoolisme ou la toxicomanie, la dépendance en général, c'est un état qui était là avant que je consomme. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est une maladie, hein? Oui. C'est une maladie. Oui, Éric Lapointe me l'a dit. Selon les médecins, c'est à 50 génétique, par 50 mettons, que ça se développe dans un terreau fertile, mettons. D'accord. Famille dysfonctionnelle, traumatisme de l'enfance, mal-être. Tu sais, dans le texte, je parle de fêlure de Oui, l'âme. c'est très joli, Bon. c'est très bien dit. On peut appeler ça n'importe comment. On peut appeler ça difficulté à vivre, vide intérieur. Bon, tu sais, moi, je suis né avec ça. Donc, jeune, même enfant, Ben, t'étais écoute, un petit Denis angoissé, ouais, brisé. oui. Mais tu sais, bon, c'est quelque chose que je passais pas ma vie à me déchirer l'âme non plus avant. Mais je l'ai compris, ça, quand j'ai commencé à consommer. J'ai compris qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui m'attirait là-dedans. Quand je consommais, ça calmait cette affaire-là. Ça calmait quelque chose. Puis là, ben, quand j'ai... et ça, cet état-là est encore là présentement, est encore là maintenant. Mais j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à apprivoiser ça. J'ai appris à m'en servir même. Tu sais, fait que... À t'en servir dans quel sens? Ben...
Je suis un être excessif. Je suis un être d'excès. Maintenant, je peux canaliser ça. Tu sais, par exemple, en ce moment, je fais de la politique. Tu sais. Il n'y a à peu près pas un domaine de la vie... T'es très bon. T'es très bon au blog. T'es vraiment gentil de me le dire, mais tu sais, c'est un domaine pour les workaholics. Tu peux travailler 150 heures par semaine si tu veux. Là. Donc, ça veut dire que tu as pris cette dépendance à l'alcool et aux drogues et tu t'es dit, ben vu que je suis quelqu'un qui est comme ça, qui a besoin d'être un petit peu extrême, je vais prendre cet extrême-là puis je vais le mettre dans le travail. Ouais. Mais il reste que le trou, le vide à l'intérieur, il est encore là. Oui, il est encore là. Moi, je veux savoir, tu as écrit ce texte-là le 27 décembre parce que le 27 décembre 93, c'est la journée où tu as dit là, c'est fini. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 décembre 93 pour que tu dises là, ça va faire? En fait, la vraie date, c'est le 22 décembre. Le 27 décembre, j'avais repris une bière 4-5 jours après avoir arrêté de consommer. Moi, je consommais surtout de la cocaïne. Puis le 22 décembre 93, ça faisait 48 heures que je consommais d'affilée, sans arrêt. Attends. Wow, Denis. 48 heures sans arrêt de la coke. Ça veut dire que tu te lèves la nuit ou tu te couches pas? Je me couchais. Je dis, tu te couches pas. J'étais parti. J'avais commencé ça dans T'as fait un trip de coke pendant 48 heures? Oui, mais c'est pas la seule fois. J'en avais fait avant des aussi intenses que ça. Mais disons que ça faisait 48 heures. Ouais. Et j'avais commencé ça dans un party. Puis après ça, je partais. Puis bon, enfin, 48 heures après, je me suis retrouvé... À un moment donné, je me suis vu dans un miroir. J'étais blanc, vert, le cheveu gras, les yeux exorbités. Puis j'ai eu peur. J'ai dit, bon, là, je suis en train de mourir. Ça faisait 48 heures que j'avais pas dormi. Bon, j'étais... Il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de moi à ce moment-là. Il y a comme quelque chose qui a fait, OK, il faut que je demande de l'aide. Je me rappelle très bien cette journée-là, parce que quand j'avais commencé le party 2 jours avant, c'était une journée plutôt chaude d'hiver. Il faisait 7 degrés. J'avais juste un petit coat de jeans. Mais 2 jours plus tard, il faisait moins 25. Puis je restais dans le nord de la ville. J'ai marché tout le long pendant 1 heure à moins 25 avec un petit coat de jeans. J'arrive chez nous, je me suis couché. Puis le lendemain, j'ai appelé à Jean Lapointe pour rentrer là. Puis je suis rentré le 29 décembre 93. Puis je suis sorti 3 semaines après. Puis j'ai jamais consommé depuis ce temps-là. T'as pas eu de rechute? Ben, t'es chanceux parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait. Et c'est correct aussi. Ça fait partie du processus. Denis, je te trouve très courageux d'en avoir parlé publiquement. Et je pense que ça a aidé et que ça va aider beaucoup de gens quand il y a des témoignages. C'était ça l'autre but de mon truc. C'est de dire, bon, c'était le moteur de tout ça, c'était ce qu'on m'avait fait pendant la campagne électorale il y a 2 ans. Mais après ça, je me suis dit, bon, peut-être ça peut aider des gens. Parce que c'est qu'on est vraiment pris en ce moment avec une problématique. Les opioïdes, le fentanyl, il y a toutes sortes de substances qui, dans le trafic, dans la rue, puis c'est vraiment difficile pour bien du monde. Je me suis dit, bon, si ça peut aider 1 ou 2 personnes, allons-y. Ah, plus qu'une ou 2. Merci beaucoup. Denis Trudel, je te recevais pas vraiment comme député, mais plutôt comme être humain en reconstruction, puis ça a 30 ans de sobriété, vraiment, félicitations. Merci Très fier infiniment. de toi. Très fier de toi, Denis. Merci. Merci infiniment. Merci. Bonne journée.